Hello et bienvenue sur ma chaîne, je vais te montrer aujourd'hui comment réaliser un contouring de manière très facile. Juste tout d'abord pour commencer, qu'est-ce que le contouring? Le contouring c'est vraiment une technique de maquillage qui va travailler sur les effets d'optique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir affiner, modeler en fait les traits naturels du visage. Donc c'est super important pour finaliser en fait son make-up parce que c'est vrai que le fond de teint rend le visage très uniforme et de ce fait là on perd un petit peu les volumes du visage. Donc on va vraiment venir les redensifier en fait grâce à l'effet contouring. Donc là, moi j'aime bien prendre ma palette contouring de fard. Donc on a toujours une couleur foncée pour venir creuser et une couleur claire pour venir bomber. Et pour ce faire, moi j'utilise très facilement un pinceau à blush, un peu biseauté, comme ça assez compact. Pas trop non plus, comme ça on peut vraiment venir bien fondre la matière. Important, avant de commencer, il faut que votre visage soit bien mat. Faut pas qu'il soit collant ou autre, autrement votre fard foncé va se crocher sur la peau puis ça va vous faire des amas, un peu des pompons à gauche à droite, ça va rien donner. Donc venez bien avec le clair, matifiez vraiment tous les endroits de votre visage qui ont tendance à pas briller ou si vous n'avez pas passé la peau de libre avant. Je pense que je suis pas mal. Donc je viens prendre mon fard foncé et en fait je viens vraiment l'appliquer à ce niveau-là. Vous prenez l'os en fait de la pommette. Et vous partez de la tempe et là vous sentez qu'il y a un léger trou en fait juste dessous. C'est exactement à cet endroit là que vous viendrez poser le fard foncé. Ne venez pas trop en avant non plus, il faut toujours prendre la largeur de la joue et vous arrêtez à la moitié de la largeur de la joue. Vous voyez là je viens dessiner mon trait. Et en fait le but maintenant c'est vraiment de venir l'estomper. Donc vous restez vraiment toujours sur ce trait là, vous ne débordez pas. Sinon on n'a plus vraiment cet effet contouring. Donc vraiment juste pile poil en dessous de l'os de la pommette. Et je viens vraiment épouser aussi l'os de la pommette. Je reste pas que en dessous, autrement pas que le trait soit trop bas. Là en termes de rendu, on dirait déjà que là j'ai une joue plus fine que là, qui paraît un petit peu plus joufflue. Et je vais continuer au niveau du front, donc moi je vais vraiment venir épouser la racine de mes cheveux pour vraiment venir un tout petit peu casser la grandeur de mon front pour vraiment obtenir le visage le plus ovale qu'il soit. Il faut vraiment pas qu'il y ait de jour entre la racine des cheveux et votre visage, pas qu'il y ait de démarcation, ça c'est super important. Et vous venez vraiment bien estomper, pas que ça vous fasse non plus des barres. Parce que le plus dur finalement dans le contouring c'est de bien poser la matière au bon endroit, mais c'est surtout de venir estomper le plus possible, histoire que ça se fonde vraiment dans la masse. Donc n'oubliez pas que le foncé ça sert toujours à creuser et le clair va permettre de bomber. Donc on part depuis la tempe, on vient épouser le bas de l'os de la pommette et on vient vraiment souligner le creux naturel du visage. Petite astuce, si vous avez vraiment merdé, que je sais pas, vous avez fait le trait trop bas, trop haut, que vous avez simplement mis trop de matière, que vous êtes venu vraiment trop sur le centre du visage, prenez votre Beauty Blender, votre petite éponge qui sert généralement à appliquer l'anti-cerne et le fond de teint, et vous pouvez venir justement tapoter autour ou bien estomper. On peut s'en servir aussi comme gomme. Si vous souhaitez affiner un petit peu votre nez, là je vous conseille de prendre soit le même pinceau sur la pointe ou alors un pinceau un tout petit peu plus fin et vous venez vraiment mettre un peu du pigment sur les ailes du nez et un tout petit peu au niveau de la pointe. Après pour les personnes qui ont envie de rétrécir un petit peu la taille ou la longueur du menton, sachez que c'est aussi possible. Dans ce cas là vous prenez aussi toujours la couleur foncée et vous venez vraiment faire simplement quelques petits allers-retours en bas. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis aussi là pour ça. Et puis likez la vidéo, abonnez-vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!